La liturgie, quand nos corps et nos cœurs racontent Dieu. Mes frères, mes sœurs et mes amis, si je vous demande aujourd'hui la liturgie, au fond, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre nous penseront peut-être à de vieux livres, à des règles strictes ou à des rites un peu mystérieux. Mais la liturgie, ce n'est pas cela. La liturgie, c'est une histoire d'amour qui se danse, qui se chante et qui se vit ensemble. C'est la façon dont nous, chrétiens, nous nous rassemblons pour célébrer la vie, pour prier, pour accueillir les sacrements. La liturgie, une mise en scène de l'invisible. À mon avis, la liturgie est une mise en scène de notre foi. Pensez-y un instant, quand nous entrons dans une église, nos mots ne suffisent pas pour dire la grandeur de Dieu. Alors nous utilisons tout notre être, tous nos sens. L'espace nous accueille. L'autel central nous rappelle le sacrifice et le don d'amour infini du Christ. Les couleurs nous parlent sans amour. Le rouge brûle de l'esprit et de l'amour. Le violet nous invite doucement à la patience, à la pénitence. Et l'or éclate de la joie de la résurrection. Même l'encens qui monte, ou l'eau qui nous purifie, sont là pour graver le mystère de Dieu dans notre chair. Dans la liturgie, on voit, on entend, on sent, on ressent. Dieu ne s'adresse pas seulement à notre intelligence, il touche notre corps et notre cœur. Ici, personne n'est spectateur. Dans cette grande mise en scène, il y a une vérité bouleversante. Vous n'êtes pas des spectateurs. Il n'y a pas de côté le prêtre qui joue un rôle et de l'autre une assemblée qui regarde. Non, dans une liturgie réussie, tout le monde est acteur. Chacun de nos pas, chacun de nos chants, chacune de nos réponses est appartement de cœur de la communauté. Que nous soyons dans la splendeur d'une cathédrale ou des grands orgues, ou simplement réunis dans la nature autour d'un tas de pierres en guise d'autel, nous suivons la même trame, la même vie d'amour. Nous faisons corps. La liturgie, une action pour de vrai. La liturgie ne fait pas que commenter de belles idées. Elle agit, elle réalise ce qu'elle dit. Quand, au début de la messe, nous demandons le pardon, nous le recevons réellement. Quand nous nous tournons vers notre voisin pour lui donner la paix du Christ, nous la donnons pour de vrai. Et quand nous communions, c'est le Christ lui-même qui vient habiter nos vies. Et ce fil invisible de la liturgie nous dépasse. Il vient de loin, il a traversé les siècles, emprunté des traditions juives, grecques, romaines. Il s'adapte à nos époques pour continuer à nous parler aujourd'hui. En célébrant ainsi, nous ne sommes pas seuls. Nous tenons la main de ceux qui ont prié hier et de ceux qui prieront demain. Nous sommes un maillon d'une chaîne éternelle. La liturgie de la vie quotidienne. Enfin, n'oublions pas que la liturgie dépasse les portes de nos églises. Elle commence dès que 2 ou 3 personnes s'unissent par le cœur. Allumer ensemble bougie en famille le soir avec les enfants. Se tenir la main pour dire le Notre Père. Apporter les offrandes ensemble. Voilà des ensembles qui transforment nos maisons en sanctuaires. Les moines et les moines nous le rappellent. Le but ultime est que notre vie entière devienne une prière. Alors, la prochaine fois que nous faisons un signe de croix, que nous chanterons ensemble ou que nous garderons un instant de silence, rappelons-nous ce trésor. La liturgie est le plus beau chemin que Dieu nous a donné pour que nos vies faciles touchent son éternité. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse.